Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, la parole de Dieu de ce dimanche, l'avant-dernier de l'année liturgique, nous avertit au sujet de l'état provisoire de l'existence terrestre et nous invite à la vivre comme un pèlerinage, ayant le regard fixe vers l'objectif, à ce Dieu qui nous a créés, et puisqu'il nous a fait pour lui-même, c'est notre destinée ultime, le sens de notre vie. Le passage obligé pour arriver à cette réalité définitive est la mort, suivie par le jugement dernier. L'apôtre Paul rappelle que le jour du Seigneur viendra comme un voleur pendant la nuit, c'est-à-dire sans préavis. La conscience du retour glorieux du Seigneur Jésus nous pousse à vivre dans une attitude de vigilance, attendant sa manifestation dans la mémoire constante de sa première venue. Dans la célèbre parabole des talents relatée par l'évangéliste Saint Matthieu, Jésus raconte de 3 serviteurs auxquels le patron, au moment de partir pour un long voyage, confie ses propres substances. 2 d'entre eux se comportent bien puisqu'ils font fructifier du double les biens reçus. Le 3e, en revanche, cache l'argent reçu dans un trou. Rentré chez lui, le patron demande des comptes à ses serviteurs de tout ce qu'on leur avait confié. Et alors qu'il se réjouit du comportement des 2 premiers, il est déçu par le comportement du 3e. Ce serviteur, en effet, a gardé caché son talent sans le mettre en valeur. Il a mal fait ses comptes. Il s'est comporté comme si son patron ne devait jamais plus rentrer, comme s'il n'y avait pas un jour où il lui aurait demandé des comptes sur son action. Par cette parabole, Jésus veut apprendre aux disciples à bien utiliser ses dons. Dieu appelle chaque homme à la vie et lui donne des talents, lui donnant aussi en même temps une mission à accomplir. Serait insensé de penser que ces dons soient dus. Et donc, comment pouvons-nous les renoncer à les utiliser lors de notre existence? En commentant cette page évangélique, Saint Grégoire le Grand remarque que à personne le Seigneur fait manquer le don de sa charité, de l'amour. Et Saint Grégoire, il est écrit, il est donc nécessaire, mes frères, que vous placiez tous vos soins dans la garde de la charité, dans chaque action que vous devez accomplir. Et après avoir précisé que la véritable charité est aimer aussi bien les amis que les ennemis, il ajoute: si l'on manque de ces vertus, l'on perd tout le bien que l'on a. Nous sommes donc privés des talents reçus et nous sommes mis de côté, jetés dans les ténèbres. Chers frères, accueillons l'invitation à la vigilance à laquelle à maintes reprises nous rappellent les Écritures. La vigilance est l'attitude de ceux qui savent que le Seigneur reviendra et il voudra voir en nous les fruits de son amour. La charité est le bien fondamental que personne ne peut manquer de mettre à fruit et sans lequel tout autre don est vain.
Si Jésus nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, comment pourrions-nous ne pas aimer Dieu de tous nous-mêmes et de nous aimer les uns les autres? Seulement en pratiquant la charité, nous aussi, nous pourrions participer à la joie de notre Seigneur. Que la Vierge Marie nous aide à être dans une attente joyeuse et active dans le chemin vers la rencontre avec Dieu. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Et mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Ut digne ficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini, mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionum eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Aujourd'hui est la journée mondiale du diabète, maladie chronique qui touche beaucoup de personnes, même des jeunes. Je prie pour tous ces frères et sœurs et pour tous ceux qui partagent chaque jour leur souffrance. Je prie aussi pour les opérateurs sanitaires et les volontaires qui les assistent. Aujourd'hui, l'Église italienne célèbre la journée du remerciement. Regardant les fruits de la terre que cette année aussi le Seigneur nous a donné, reconnaissons que le travail de l'homme serait vain, celui Dieu ne le rendait pas fécond. Seulement avec Dieu, il y a un avenir dans nos campagnes. Alors que nous rendons grâce, engageons-nous à respecter la terre que Dieu nous a confiée. Chers pèlerins francophones, le Seigneur nous invite aujourd'hui à reconnaître les dons qu'il nous a faits. Il confie à chacun la responsabilité de les fructifier pour qu'il soit le sel de la terre et la lumière du monde. Cette parole du Christ a guidé les travaux de la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques. Je souhaite la donner à tous alors que je vais me rendre au Bénin pour affirmer la foi et l'espérance des chrétiens d'Afrique et des îles adjacentes. Je confie à votre prière ce voyage et les habitants du cher continent africain, particulièrement ceux qui connaissent l'insécurité et la violence. Que Notre-Dame d'Afrique accompagne et soutienne les efforts
de toutes les personnes qui œuvrent pour la réconciliation, la justice et la paix. Avec ma bénédiction, I welcome the English-speaking visitors gathered for this Angelus prayer, a special large group of Filipino pilgrims. In today's Gospel, the parable of the talents, Jesus invites us to reflect his gratitude on the gifts we have received and to use them wisely for the growth of God's kingdom. May his words summon us to an ever deeper conversion of mind and heart, and a more effective solidarity in the service of all our brothers and sisters. Upon you and your families I invoke the Lord's blessings of wisdom, joy and peace. Ein herzliches Grüß Gott sage ich allen Pilgern und Besuchern aus den Ländern deutscher Sprache. Besonders verbinde ich mich mit den Gläubigen, die heute Nachmittag an der Seligsprechung des Märtyrerpriesters Karl Lampert in Dornbirn in Vorarlberg teilnehmen. In der dunklen Zeit des Nationalsozialismus ist an ihm das Wort des heiligen Paulus deutlich geworden: Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. In einem Verhör, das ihm die Freiheit in Aussicht stellte, konnte er voll Überzeugung bekennen: Ich liebe meine Kirche, ich bleibe meiner Kirche treu und auch dem Priesteramt. Ich stehe für Christus und liebe seine Kirche. Vertrauen wir uns der Fürsprache des neuen Seligen an, damit wir wie er einmal ganz teilnehmen dürfen an der Freude seines und unseres Herrn. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta oración mariana del Ángelus. En la liturgia de hoy, la palabra de Dios nos exhorta a la sobriedad, a la vigilancia y a una vida cristiana activa y diligente. Los dones que el Señor ha depositado en nosotros son un tesoro que hemos de enriquecer cada día como tierra fértil que da buenos frutos y contribuir hacia la edificación de la Iglesia y de la sociedad. Que la Virgen María nos acompañe en este servicio a la obra salvadora de Cristo. Muchas gracias y feliz domingo. Je salue du corps et je bénis tous les pèlerins croates et tout particulièrement les familles de Split. Alors que la fin de cette année liturgique approche, rappelez-vous que le Christ est le début et l'accomplissement, notre alpha et oméga, notre tout. Confiez votre vie à sa guide. Je salue cordialement les Polonais. Aujourd'hui, par l'initiative de l'association Une aide à l'Église qui souffre, vous célébrez en Pologne la journée de la solidarité avec l'Église persécutée. Cette année, avec vos prières et vos offres, vous soutenez tout particulièrement l'Église au Soudan. Je souhaite que cette journée sensibilise au drame de la pauvreté humaine et des persécutions tout le monde, à la nécessité aussi du respect de la dignité humaine et du droit à la liberté religieuse. De tout cœur, je bénis tous ceux qui s'unissent à cette prière. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de la langue italienne. Et je salue tout particulièrement les jeunes qui ont participé au congrès promu par le service national pour la pastorale juvénile de la conférence épiscopale italienne. Je salue aussi le 3e ordre des minimes de Pizzo Calabrone dans la Calabre, les participants à la rencontre pour les guides des sanctuaires Mario,
Le groupe de la police municipale de Agropoli, on est à côté de Naples, les fidèles venus d'autres villes de la péninsule italienne, che celebrano il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale. Je salue aussi le groupe Autosport de Pistoia, ainsi que les volontaires de la Banque alimentaire qui, samedi 26 novembre, feront une collecte alimentaire. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et une très bonne semaine. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Harold qui était aujourd'hui à la technique ainsi que CTV et Telepace pour ces images. Un grand merci aussi à nos amis d'Immédiat. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.